מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. ערב טוב, shalom uvracha, parashat Lech Lecha cette semaine. Alors mais Rabotai, on a enfin élu le président des États-Unis. On dirait que c'était une mission interminable. Combien on en a parlé, combien ça a duré. Ça a duré quelques semaines, mais on dirait que ça a duré quelques années tellement que c'était long. Et si on vous pose la question, est-ce que les Juifs des États-Unis étaient obligés d'aller voter pour le président? Alors on répond oui. Et pourquoi? Parce que finalement, le choix dépend de nous. C'était à nous de voter pour qu'on puisse élire ce président. Rabotai, c'est complètement faux. C'est marqué que Hagedula ve'amemshala lechai olamim. C'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui décide du choix des melachim, des présidents, des premiers ministres. Tout ça, c'est uniquement entre la main de Akadosh Baruch Hu. Et nous, pourquoi est-ce qu'on doit voter? Parce que nos gdolim nous ont dit de voter. Alors, d'après la halacha, il conviendrait de voter. On habite dans un pays chez les goïms, et donc, d'après la loi, il conviendrait de voter. C'est la raison pour laquelle on vote. Mais qu'on se détrompe, rien ne dépend de nous. Tout dépend d'Hachem. Il n'y a qu'une seule chose, Rabotai, que Akadosh Baruch Hu fait dépendre de nous. Uniquement la yirat shamayim. Hakol min hashamayim chutz miyirat shamayim. La crainte du ciel, c'est ce que Hachem alors fait dépendre de nous. Par exemple, lorsque je marche dans la rue, c'est à moi de décider qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je ne vais pas voir. Lorsque j'ouvre la bouche, c'est à moi de décider, alors je vais dire des brachot ou bien je vais faire sortir de ma bouche des choses qui sont interdites. Ainsi de suite, pour la cacheroute, etc. Donc toute la yirat shamayim, c'est uniquement cela que Akadosh Baruch Hu fait dépendre de moi. À nous de réfléchir à ces choses-là, Rabotai, et de ne pas se laisser emporter. Bien sûr qu'on remercie Hachem que Trump est passé, puisque c'est un fervent ami des Béné Israël, mais encore une fois, on ne va pas mettre notre confiance sur un homme, même s'il était juif, alors on ne doit pas être botéach, on ne doit pas faire confiance à un homme, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un homme qui est goy. Et donc, Rabotai, nous, on ne fait confiance uniquement envers Hachem. Mais on sait que Hachem a choisi celui qui, Bezrat Hachem, essayera d'aller dans le sens de Israël. C'est tout ce qu'on souhaite. Que les Béné Israël, ils puissent s'en sortir de la meilleure façon et que le monde puisse retrouver un petit peu sa direction de la bonne façon. C'est la raison pour laquelle, Rabotai, regardez ce que la paracha vient nous enseigner. Vayomer Hashem el Avram lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avicha el haaretz asher ar'eka. Directement, notre paracha, elle commence par les nisyonotes, par les épreuves. Et on sait que on a appelé Avram Avinu, notre père, uniquement à partir du moment où il a commencé à surmonter les épreuves. C'est marqué Be'asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. C'est à partir de là qu'on l'a appelé Avinu. Et qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que nous, on est considérés comme ses enfants. Tout ce que Avraham s'est battu à traverser, à surmonter, il a justement fait hériter à ses enfants. Lorsque Rabotai, on se retrouve devant une épreuve, alors il faut réaliser qu'à l'intérieur de nous, on a cette force qui nous a été accordée justement par Abraham, qui est à l'intérieur de nous, et on a toute la force de pouvoir surmonter les épreuves. C'est vrai que tous les jours, on demande à Hachem qu'il ne nous amène pas à Yedé Nisayon par les épreuves. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment on va réagir. Le Yetzer Hara, des fois, il nous tente, il nous fait trébucher, etc. Donc, on lui demande, s'il te plaît, ne nous amène pas. Mais si toutefois, il nous amène, alors Akadosh Baruch Hu, le seul intérêt qu'il a de nous faire traverser les épreuves, c'est justement pour nous faire monter de niveau. Pour retrouver dans Nisayon, il y a le mot Nes, pour retrouver le miracle qui est à l'intérieur de nous, qui nous permettra de monter et
justement d'atteindre des niveaux qu'on n'aurait jamais atteints en dehors du Nisayon que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Et lorsque on commence la paracha, on voit que Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Lech lecha, ça y est, quitte ton pays, quitte ta maison, quitte toutes tes habitudes. Et on sait que c'est une des choses les plus compliquées. Un homme, il a besoin de rester chez lui, il a besoin de garder ses repères, il a besoin d'être à l'aise dans sa vie. Et du jour au lendemain, prendre tout, ne pas savoir où aller, alors bien sûr que ça reste un grand nisayon. Or ici, tout le monde pose la question, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, directement, il accompagne le nisayon avec la récompense. Il lui dit, Ve'eresra le goy gadol, je ferai de toi là-bas, là où tu iras, je ferai de toi un grand peuple. Va'avarechecha, et je te bénirai à tous les niveaux, tu auras la richesse. Va'gadela shemecha ve'hye beracha. Plus que cela, c'est-à-dire que ici tu n'as pas eu d'enfants, là-bas tu auras des enfants. Et donc c'est évident que tout celui qui va écouter cela de nul autre que de la bouche d'Hachem et qui sait qu'il n'a pas tout cela ici, alors il va courir pour aller accomplir la volonté d'Hachem. Où est le Nisayon? Si on remarque bien, il y a marqué dans la Torah 2 fois la même expression de Lech Lecha. Normalement, dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû dire Vayomer Hashem el Avram Lech, va me'artzecha u'mimoladetecha. Pourquoi tu as dit Lech Lecha? De même, dans la paracha de Vayera, alors on le sait, il y aura la Akedat Yitzhak. Alors là-bas aussi, c'est marqué Lech Lecha el Eretz Hamoria. Et le Midrash de nous faire remarquer que finalement, entre les 2 nisyonot, entre le nisayon de Lech Lecha me'artzecha et le nisayon de Lech Lecha pour aller faire la Akedat Yitzhak, on ne sait pas lequel entre les 2 est supérieur, est plus difficile. Et donc, le Midrash de conclure que du fait qu'il est marqué là-bas, dans Akedat Yitzhak, c'est marqué Har HaMoria et on fait référence au Beth Amikdash, donc sûrement que le Nisayon de Har HaMoria est plus élevé que celui de Me'artzecha. Mais Rabotai, on se pose la question, mais il n'y a aucune comparaison entre les 2 nisyonotes. Ici, tu vas quitter, c'est vrai, ça va être difficile, tu vas quitter ta maison, mais on t'a accordé, on t'a assuré un petit peu tout ce que tu vas recevoir, pendant que là-bas, c'est aller prendre ton fils que tu as eu à l'âge de 100 ans, et de le sacrifier pour l'amour d'Hachem. On se demande, mais où est la comparaison? Rabotai, si je vous pose la question, qu'est-ce qui est plus difficile? De jeûner le jour de Yom Kippour, les Shem Shamaim, ou bien de manger le repas, le bon repas du Shabbat, tous les Shabbats? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Alors, si vous réfléchissez, vous allez comprendre que la réponse, elle est évidente. C'est beaucoup plus difficile de manger Shabbat, l'Irvot Shabbat. Lorsque je mets la première bouchée dans la bouche le vendredi soir, lorsque je suis affamé et que je le fais les Shem Shamaim, c'est très compliqué. Parce que lorsque directement on arrive et le repas est bien servi, il sent bon et on a l'occasion de mettre enfin dans la bouche, alors directement on a envie de le faire pour notre intérêt. Vient nous dire la Torah, mais non, tu dois le faire d'Irvot Shabbat, Oneg Shabbat. Pendant que de jeûner le jour de Yom Kippour, il n'y a pas plus les Shem Shamaim que de jeûner à Yom Kippour. Et donc ici, Rabotai, si je vous refais un petit peu la comparaison, lorsqu'il a été pour sacrifier son fils, il n'y a pas plus les Shem Shamaim que d'aller sacrifier ton fils. Mais ici, le fait de quitter ta maison, le fait d'enlever tous tes repères pour suivre Hachem, tu vas aller le faire de cette façon. Ça va être très difficile pour toi de le faire, les Shem Shamaim. C'est la raison pour laquelle, alors on comprend un petit peu la difficulté que le Midrash nous fait remarquer, que c'est assez compliqué de quitter son pays. Et plus que cela, c'est marqué ici, Vayomer Hachem el Avram. Hachem s'est adressé avec un langage de Amira, un langage qui est Raka qui est doux. Mais en fin de compte, à la fin, la Torah vient témoigner que Avraham Avinu, il a écouté la voix d'Hachem
Kacher diber elav Hashem, comme Hashem lui a dit. Mais là-bas, on parle de dibour. Dibour, c'est un langage qui est difficile, qui est caché. Pourquoi ? Pour nous faire réaliser qu'Avraham Avinu n'a pas fait cela pour recevoir les cadeaux, pour recevoir les honneurs, etc. Avraham Avinu s'est détaché complètement de la Amira, du langage qui était doux, des cadeaux, etc. Et il ne l'a fait que les Shem Shamaim parce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Et donc c'est ça la grandeur. La grandeur, elle se mesure justement dans l'intention. Lorsque tous les jours, on se confronte à une action qu'on vient pour faire pour Hachem, est-ce qu'on le fait les Shem Shamaim ou on le fait pour notre intérêt? Il faut essayer de réaliser et de mesurer encore une fois, à chaque fois qu'on fait une action, où est la part du Leshem Shamaim? Où est la part de l'intérêt? Où est la part de est-ce que je le fais parce que j'ai peur de la punition? Je pense au Gan Eden? Ou bien je le fais uniquement purement détaché de toute récompense et de tout ce qu'on peut imaginer et je le fais uniquement purement parce que c'est Hachem qui nous ordonne de le faire. Et donc Rabotai, c'est quelque part le vrai Nisayon que Avraham Avinu a dû surmonter. Est-ce que je le fais les Shem Shamaim ou pas? C'est ce qu'il nous a transmis. Donc on a ce niveau de pouvoir ressembler à Abraham et d'arriver à faire les choses quelque part les Shem Shamaim. Rabotai, lorsque finalement Akadosh Baruch Hu, il a bien sûr, il a tendu une autre épreuve à Abraham où sa femme Sarah, elle a été prise par le roi Paro et donc c'est marqué là-bas que Veheemin Bashem vayarsheve alol tzedaka. Et donc, quelle était la grandeur de Avraham Avinu? Il a eu cette émouna profonde et grâce à sa émouna, il a surmonté son épreuve. Pas que lui, Sarah aussi, on va le voir tout de suite. Mais regardez bien ce que le Baal HaTurim, il nous fait remarquer. Il nous dit que ce langage de vayarsheve alol tzedaka, il lui a considéré comme étant une tzedaka, alors c'est marqué dans deux autres endroits ce même terme. Le Baal HaTurim, il nous dit comme ça. Hacha ve'idach vayarsheve alezona gabe Tamar. On se rappelle de l'épisode entre Yehuda et Tamar. Alors Yehuda, il a considéré Tamar qu'ezona. Mais là-bas, on emploie le même terme, vayarshevea. Un autre endroit aussi, où Eli, il a considéré Hana keshikora, comme une femme qui était sous. Vayarshevea Eli les shikora. Et donc dans ces deux endroits, alors les deux femmes ont été récompensées. Pourquoi? Parce que on les a soupçonnées de quelque chose, mais réellement elles pouvaient se justifier et elles ne l'ont pas fait. Alors justement, Akadosh Baruch Hu récompense pour cela. Sur cela, Amar Rabbi Yossé, Yehe Helki, que ma part elle soit, Imi Shechoshdim Oto Ve'enbo. Parmi ceux qu'on soupçonne, mais que finalement, ils n'ont rien à se reprocher. Et combien de fois dans la vie, ça peut arriver où malheureusement, on nous accuse, on nous soupçonne, mais en fin de compte, on n'a rien à se reprocher. Laissez faire les choses et vous allez voir combien la tzedaka, combien Akadosh Baruch Hu vous le rendra. Et donc c'est marqué que She'are Tamar, Bishvil Shechashda Yehuda, du fait que Yehuda a soupçonné Tamar, Zarta Veyatsa Mimena, elle a mérité et descendu d'elle, Peretz Vezarach, Sheyatsu Mehem Melachim Unevim, que sont sortis d'eux alors des rois et des prophètes. Regardez bien, lorsque on se tait, lorsque on accepte ce que Akadosh Baruch Hu, il a mis devant nous dans notre vie et qu'on l'accepte, qu'on le vit pleinement, Akadosh Baruch Hu va yarshevea lo tzedaka. Il va lui rendre comme étant une tzedaka. De même, Hana, bishvil shechashda Eli, Zarta veyatsa mimena Shemuel, du fait que Hana n'a rien dit et qu'on l'a soupçonné à tort, alors elle a mérité qui? Shmuel. Shmuel qui était Keneged, qui avait la valeur de Moshe et Aharon. Bishvil shenerchedu les zona ou les shikora, nershav lahen les tzedaka. Donc, on a considéré donc cela comme une tzedaka qu'on fera pour celui qui normalement pourrait se justifier, mais ne le fait pas. Et donc, Rabotai,
ça nous pousse à essayer de comprendre le problème qu'il y a lorsque on parle que tout dépend du mazal. On sait que Avraham Avinu, alors, combien il a prié avec sa femme Sarah, et tous les deux n'étaient pas aptes à pouvoir enfanter. Et on sait que tout dépend du mazal. Regardez bien ce que je vais vous lire. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a accordé à tout homme de pouvoir enfanter, mais cela dépend uniquement du mazal qu'il a reçu par rapport à son shoresh nishmato, par rapport à la racine de son âme. Hakol talui bemazal ve'afilu sefer Torah shebaechal, comme ça le Zohar dans Parashat Naso il dit, qui veut dire que la vie, la parnassa, les enfants, tout dépend du mazal. Et le Zohar vient nous dire que ça ne dépend pas de nos srouyot, de nos mérites. Et donc, la Gemara, elle a fixé, par rapport à ce qui est marqué dans le Zohar, la Gemara dans Moed Katan, elle dit comme ça. Im ha'adam nolad bemazal shel osher. Si l'homme est né sous, justement, le mazal de la richesse, ha'osher yirdof oto. La richesse, elle va le pourchasser, elle va le poursuivre. Kol hayav, toute sa vie. Avraham Avinu nolad bemazal bo hu lo yuchal lizkot bayeladim le'olam. Mais Avraham Avinu, il est né sous le mazal où il ne pourra jamais mériter d'enfant. Et donc, la question, elle se pose, est-ce que l'homme sur terre, il a cette possibilité de pouvoir changer le mazal, ou bien une fois que le mazal lui est attribué, alors il ne peut plus rien faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un homme peut arriver à surmonter son mazal, à changer son mazal? Alors sur cela, écoutez bien la réponse du Tosfot. La réponse du Tosfot se trouve dans Moed Katan Daf Kafret, et le Tosfot il dit comme ça. Il dit Omrim ki mazal yachol leishtanot al yedei zchut gedola. Le mazal, il peut changer, mais uniquement grâce à une seule chose, par rapport à un grand mérite. Et quel est le mérite qui permettrait de changer le mazal? Bekocha shel ha'emuna, uniquement grâce à la force de la emuna et du bitachon, sheboteach ha'adam babore olam. Lorsque un homme, il a confiance en Akadosh Baruch Hu, alors grâce à cette confiance, alors Akadosh Baruch Hu est prêt à lui changer de mazal. C'est la raison pour laquelle Vehe'emin ba'Hashem vayachsheve alot tzedaka. Et donc, c'est exactement ce qu'on dit ici. On dit que le mazal de l'homme est bon lorsque, justement, il a son bitachon parfait envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, sur cela, regardez bien, Rabotai, lorsque Sarah s'est fait prendre par qui? Par Paro. Et donc, elle est restée chez Paro. On peut imaginer, il y en a qui disent qu'elle est restée une semaine, il y en a qui disent qu'elle est même restée jusqu'à 6 mois. Et donc, Rabotai, Sarah, elle était toute seule et elle parlait avec Hachem. Elle disait à Hachem, Boré Olam, tu as promis à Avraham Avinu de pouvoir s'en sortir. Mon mari, il va s'en sortir. Mais moi, je n'ai reçu aucune promesse. Et donc, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est uniquement d'avoir cette émouna et ce bitachon en toi, Hachem, et c'est uniquement cela qui me permettrait justement de m'en sortir. C'est ce que Sarah, elle vient dire à Hachem. Elle vient dire à Hachem, moi je viens envers toi uniquement grâce à mon bitachon, et c'est grâce à cela qu'elle a été sauvée, Sarah. Et sur cela, alors les Mefarshim ils disent, Mi shema'amin ou batuach she Hashem yoshia oto, celui qui est ma'amin, qui a la croyance et qui est sûr que Hashem va le délivrer, yoter gadol me'adam shezacha le'avtacha. Il est encore plus grand que celui que Akadosh Baruch Hu, il lui a fait la promesse de le sauver. Donc quelque part, le mérite de Sarah, il dépassait même celui de Abraham. Et Rabotai, comme on le sait, alors malheureusement cette histoire de 7 octobre nous poursuit, il continue, mais cette année, il y a eu un anniversaire donc de l'année qui s'est passée et on espère que Bezrat Hashem, que toutes les bonnes choses vont réapparaître devant nous et toutes les mauvaises choses vont disparaître, mais dans tous les cas, il y a une histoire qui a été dévoilée par une jeune fille qui a raconté que
son papa fait partie d'un irgun, d'une organisation, d'un juif qui, pour lui, toute sa vie, c'est faire du chesed. Et donc, il a associé à lui beaucoup de magasins, de gens qui sont dans le domaine. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il arrive tous les vendredis au Kotel et il offre une marchandise de plus de 30 000 $, où il fait des cajots avec un petit peu de tout pour Shabbat, et tous les gens nécessiteux, ou bien tous les gens qui sont dans le besoin, alors ils viennent et ils distribuent. Et donc, il s'agit d'une des personnes qui travaille avec lui, qui, quelques jours, imaginez, quelques jours avant le 7 octobre en question, alors il a acheté une petite vanne Toyota, j'ai oublié la marque exacte, toute blanche, et voici que le 7 octobre en question, c'est sa fille qui avait emmené la nouvelle camionnette de son père, cette camionnette qui ne servait que pour faire du chesed. Alors sa fille l'avait prise et elle avait été avec ses amis justement au concert de Nova. Et lorsque au petit matin elle a compris et que tout le monde avait compris qu'est-ce qui se passait, alors elle a couru vers sa voiture, elle a pris la voiture et elle a pris autant de personnes qu'elle pouvait. Il y a 13 personnes qui sont rentrées avec elle, et donc avec elle ça faisait 14, et donc elle a commencé à foncer, et regardez le miracle. Il se trouve que cette voiture, c'était exactement la même marque, le même modèle et la même couleur que les voitures des terroristes. Vous vous rappelez, dans les films, on voit une voiture blanche comme ça avec un pick-up. Et donc, cette voiture, elle a prise et elle commence à conduire. Et il se trouve qu'au milieu de la route, juste avant qu'elle ne rencontre justement le barrage de tous ces terroristes qui attendaient à ce moment-là, alors la plaque d'immatriculation de la voiture, elle tombe. Vous avez déjà vu une plaque d'immatriculation tomber? Pendant que la voiture roulait, la plaque est tombée. Lorsqu'ils sont arrivés devant le barrage, ils étaient sûrs qu'ils allaient mitrailler sur eux. Et comme ils ont vu la même voiture, la même marque et pas de plaque d'immatriculation comme eux, alors ils ont dit non, ils font partie de nous. Et donc, imaginez le miracle, ce sont les terroristes eux-mêmes qui ont conduit cette voiture, qui leur ont permis d'atteindre la route et qui les ont escortés pour qu'ils puissent s'en sortir. Et donc, regardez la main d'Hachem lorsque Akadosh Baruch Hu, il a accordé un miracle à celui qui habite à Chon, qui fait du chesed. C'est uniquement une voiture comme ça qui était réservée pour faire du chesed, comme on l'a dit, avec autant de gens qui en profitent, tous les Erev Shabbat, que Akadosh Baruch Hu, il a dit non, cette voiture, elle a été achetée des Shem Shamaim, et c'est uniquement grâce à ce grand mérite qu'on pourra sauver autant de monde. Donc Rabotai, celui qui a bitachon, Akadosh Baruch Hu, il lui accorde. Et celui qui a bitachon, encore plus que cela, retenez qu'il sera au-dessus de son mazal. Même si le mazal dans lequel il est né, alors il était quelque part bloqué par rapport à telle et telle chose, celui qui a bitachon en Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui permet de surmonter son mazal. À nous de réaliser un petit peu, voilà tout ce qu'on est en train de vivre, et que lorsque on a l'occasion, on a la possibilité de faire une mitzvah, alors qu'on réfléchisse un petit peu, où est ma part du Leshem Shamaim? Où est ma part de ce que j'ai choisi de faire pour Hachem? À nous de réfléchir. Shabbat Shalom Likulchem.